Après la validation des ETF Bitcoin et des ETF Ethereum, les spéculations pour la prochaine demande d'ETF gravitent autour de deux géants de la cryptosphère. Dans cette vidéo, je vais te les présenter et on va essayer de voir ensemble pourquoi l'un plutôt que l'autre aura son ETF crypto. Solana avec le SOL et Ripple avec le XRP. Alors lequel sera le prochain à avoir son ETF? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va faire un comparatif complet de ces deux cryptos. Tout d'abord, parlons vite fait des ETF crypto-monnaies. Si tu viens tout juste de sortir de ta grotte, il faut que tu saches que les ETF sont clairement le focus prioritaire des analyses du cycle qu'on est en train de traverser. Les ETF, Exchange Traded Fund, je ne vais pas en faire une vidéo dédiée dessus, on en a déjà pas mal parlé. Ce sont des produits financiers qui facilitent l'exposition en crypto-monnaie. En gros, tu as besoin de t'y connaître en investissement en crypto-monnaie pour pouvoir investir sur les crypto-monnaies qui sont liées aux ETF. La porte d'entrée de ton capital sur cet écosystème sera gérée par un fonds d'investissement. Récemment, les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum ont été approuvés, ce qui a marqué une étape significative dans l'implication des institutionnels dans l'univers des crypto-monnaies. Et bien entendu, tout porte à croire que sur les années à venir, on aura plein d'autres ETF qui seront créés. Ripple, Solana, Avalanche et j'en passe. Quelles seront les prochaines cryptos à voir leur ETF créé? Alors beaucoup de gros noms de la finance, comme Brian Kelly par exemple, le PDG de BKCM, une société qui investit dans la crypto-monnaie, parle de Solana comme étant la prochaine grosse crypto qui aura un ETF dédié. Et c'est vrai que les arguments généraux de cette crypto-monnaie y sont propices. Solana, c'est une blockchain Proof of Stake qui se démarque clairement avec sa vitesse d'exécution de transactions. Elle peut traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde et ses frais de transaction sont extrêmement bas. Ça en fait une blockchain très attractive pour tout ce qui est finance décentralisée et marché des NFT. Lorsqu'Ethereum avait des frais de transaction exorbitants, Solana en a profité pour montrer ses atouts et en se développant de plus belle. Elle a montré au monde entier qu'elle était une blockchain sous-évaluée par rapport à ses capacités. Donc oui, clairement, Solana, c'est un super produit qui a un avenir radieux pour ces prochaines années. Et pourquoi pas même se hisser pour toujours dans le top crypto. Cependant, Solana fait face quand même à quelques défis, notamment un problème de décentralisation, puisque contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum, Solana est souvent critiqué pour sa centralisation. Plusieurs baleines possèdent une grosse partie de tous les tokens qui sont en circulation. Donc c'est un risque additionnel de volatilité puisque quand ces baleines-là vendent, le prix de l'actif peut drastiquement chuter. Et enfin, Solana aussi a eu quelques problèmes de stabilité de réseau, avec un réseau qui s'est carrément éteint à plusieurs reprises, à chaque fois avec un redémarrage sans séquelles, mais ça pose quand même quelques réserves sur sa fiabilité. Mis à part ça, Solana c'est vraiment un réseau qui frôle la perfection, avec une grosse communauté derrière. C'est clairement un bon candidat qui est déjà dans les viseurs des gros fonds d'investissement comme BlackRock ou Grayscale. L'autre candidat sérieux, c'est le XRP de Ripple. Ripple a été créé à la base pour faciliter les paiements qui sont transfrontaliers, avec des transactions rapides et surtout à faible coût. Une transaction avec le réseau Ripple coûte moins de 1 centime de dollar. Pour cette raison de faible coût, Ripple est déjà utilisé par les institutions financières, puisqu'on sait très bien que pour les institutions financières, les frais, c'est le nerf de la guerre. De plus, Ripple, c'est pas le nouveau venu. Il a été créé en 2012 et ça en fait une des plus vieilles crypto-monnaies. Alors vieux, ça reste relatif, puisque aujourd'hui, Ripple a uniquement 12 ans. Mais dans cette technologie qui est toujours naissante, 12 ans, c'est une grosse longévité. On se souvient tout de même du problème qu'a eu Ripple avec la SEC, qui accuse Ripple de vendre leur crypto-monnaie de manière illégale. Le juge a déjà statué partiellement en faveur de la SEC, mais le projet est toujours ouvert et suit son cours. La SEC a réclamé 2 milliards de dollars d'amende à Ripple qui a refusé de s'en acquitter. Alors comment Solana et Ripple peuvent-ils se comparer pour une éventuelle introduction dans un ETF? De par sa scalabilité et sa sécurité, on serait amené à choisir Solana, qui est vraiment plus rapide et qui par son système de Proof of History est une des blockchains la plus sécurisée. Mais question praticité et mainstream, il serait plus judicieux de choisir le Ripple qui se rapproche davantage d'une blockchain classique. Solana, c'est une blockchain plus complexe, un peu comme Ethereum, qui utilise des smart contracts et qui favorise le développement d'applications décentralisées. Donc c'est plus complexe à vendre et à expliquer à la plupart des investisseurs. Ripple, c'est un peu comme Bitcoin, ça a une approche plus classique qui parle à tout le monde. Ripple est d'ailleurs déjà utilisé par les différentes institutions financières. Ça rajoute de la légitimité et de la crédibilité au produit. Mon pronostic se dirige plutôt en faveur de Ripple et le XRP. Même si Ripple est en procès actuellement avec la SEC, il se peut qu'ils retournent vite leur veste car Ripple est ce qui se rapproche le plus d'un produit que les institutionnels voudraient proposer à leurs clients. En fin de compte, personne ne sait avec certitude laquelle de ces cryptos sera la prochaine à obtenir un ETF,
Solana et XRP ont chacun leurs avantages et leurs défis. L'intérêt de ceux qui vont émettre des ETF à la SEC jouera un rôle crucial dans les prochains mois et les prochaines années. Il se peut même qu'ils choisissent des crypto-monnaies qui n'ont rien à voir avec ces deux-là. On peut penser au Litecoin, au Bitcoin Cash, etc., etc. Quoi qu'il en soit, l'intérêt global pour les crypto-monnaies et pour leur écosystème devient de plus en plus passionnant. L'arrivée des institutionnels dans cet écosystème va clairement donner une visibilité accrue sur le marché. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu sur la chaîne. Et toi, c'est la seule méthode gratuite que tu as pour me remercier pour mon travail. Tu peux rejoindre mon groupe Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo, j'y partage toutes mes visions sur les crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine.